Là, vous avez un pipe très classique, hein, c'est de la 2D. Donc voilà, encore une fois, c'est du visuel, c'est des petites icônes et on voit comment les choses s'enchaînent. C'est un pipe très simple, mais en chose qui vous permet de donner la vision. Et le pipe, bien évidemment, si j'ai vraiment une recommandation à vous faire, c'est de mettre en place un pipe dès que vous avez un projet. Essayer d'identifier le workflow et donc et à travers le pipe, c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre, encore une fois, si vous êtes plusieurs et ça vous permet de comprendre tous la même chose au même moment et de ne pas avoir des approximations, on va dire, de ce qui pourrait être fait en termes de fabrication. Aujourd'hui, on a des pipes qui évoluent vers le temps réel, hein, évidemment, des logiciels comme Unreal et Unity. Là, on est sur des choses qui sont totalement différentes. Hein. Ça veut dire que quand on travaille sur des pipes temps réel, on a une sorte d'équipe qui travaille tout le temps en même temps. Et en fait, les gens qui ne se rencontraient jamais sur des pipes très linéaires qui se déroulaient d'une étape à une autre et encore une autre et encore une autre, on faisait son travail, on a terminé, on allait. Aujourd'hui, l'ensemble des équipes travaillent quasi ensemble en même moment. Et ça soude aussi, ça permet à chacun et chacune de comprendre le rôle justement de chacun au sein du projet. Et c'est pas inintéressant, je trouve, du fait déjà que ça fait gagner du temps, ça donne une image du projet plus aboutie, parce que pendant très longtemps, quand on avance sur un projet, sur un pipe classique, l'image n'est pas définitive, évidemment, elle évolue au fur et à mesure et elle n'est pas très jolie pendant très longtemps. Et c'est ce que dit d'ailleurs Alain Chabat, hein. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce que l'image soit un peu abrupte pendant très très longtemps avant d'avoir une image avec de la couleur, avec des textures, avec des choses visuellement plus agréables à regarder. Eh bien, sur le temps réel, c'est des choses sur lesquelles on peut s'arrêter, évidemment, parce que encore une fois, eh bien, ça veut dire qu'on peut travailler très rapidement tous ensemble avec une vision très aboutie au niveau de l'image. Donc, c'est pas mal pour les acteurs, c'est pas mal pour les réals qui ont besoin d'avoir une image plus aboutie pour pouvoir justement avoir la réalisation la plus efficace. Enfin, les gens se rencontrent. Et ça, c'est pas mal aussi. Je trouve que c'est une belle opportunité de se rencontrer dans le travail. Donc, si vous pensez à des process de fabrication liés au temps réel, c'est pourquoi pas. C'est des choses sur lesquelles il faut un petit peu réfléchir, éventuellement se dire que c'est une éventualité dans le projet sur lequel on voudrait s'engager. Il faut tester, encore une fois. C'est justement ce qui avait été présenté par Miam Animation, qui a fait une série en temps réel. Et j'ai pris ces éléments-là parce que je trouve que c'est intéressant, leur retour d'expérience. Et c'est pas mal. Donc, évidemment, au niveau de ce qu'ils disent, hein, il y a un temps de travail utile, il y a une vision d'ensemble qui est la même, et ça, c'est important. Parce que vous, quand vous organisez les choses, vous gérez les choses, vous avez cette vision. Mais ce qui est essentiel, c'est que cette vision soit aussi celle des équipes. Et alors, a priori, pour eux, ça a été aussi quelque chose d'important. Enfin, chacun voyait la même chose au même moment, ce qui n'est pas le cas sur un pipe plus classique en général. Donc, ils le disent, hein, clairement, il y a moins d'erreurs d'interprétation entre les étapes. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment une importance parce qu'évidemment, moins d'erreurs, eh bien, moins de temps perdu et pas d'argent perdu non plus. Gain de temps et d'argent, c'est pour le producteur, évidemment, ça tombe sous le sang. Voilà. Donc, ce qui est vraiment bien, je trouve, voilà, on parlait tout à l'heure de faire des vrais choix qui permettent aussi de se soucier du temps de calcul des machines, parce que ça coûte de l'argent, ça aussi, et du temps électrique, de facture électrique, ça aussi. Donc, là, clairement, on fait du bien à la planète, et c'est pas mal aussi. Je vous montrerai un autre exemple après, comme je vous disais tout à l'heure, sur 2080, comment on a réduit nos temps de calcul grâce à ce changement de logiciel.